Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la matrice grand A qui est ici, et on demande de montrer que la matrice grand A est inversible et que son inverse c'est la matrice grand B qui est ici. Alors avant de faire cela, nous allons commencer par rappeler ce qu'est une matrice inversible. Alors, si grand A est une matrice carrée d'ordre n, eh bien tout d'abord on dit que la matrice grand A est inversible s'il existe une matrice grand B qui est une matrice carrée d'ordre n, telle que A fois B c'est la matrice identité d'ordre n, et telle que B fois A c'est la matrice identité d'ordre n aussi. Alors si elle existe, eh bien la matrice B est alors unique et on l'appelle l'inverse de la matrice grand A. On la note aussi à puissance moins 1. Alors voyons comment appliquer tout ceci dans l'exemple. Pour montrer que la matrice grand A est inversible et que son inverse est la matrice grand B, on va tout simplement calculer le produit A fois B. On va montrer que ce produit est la matrice identité d'ordre 3. On va aussi calculer le produit B fois A et on va montrer aussi que ce produit c'est la matrice identité d'ordre 3. Alors commençons par calculer le produit A fois B. Donc pour faire cela sur un brouillon par exemple, on va disposer la matrice A ici. Donc la matrice A est la matrice qui a pour coefficient 1, 2, moins 1, 1, 0, 2, moins 1, 0 et moins 1. Et on va mettre la matrice B juste au-dessus comme ceci. Donc la matrice B, c'est la matrice qui a pour coefficient 0, moins 1, moins 2, 1 demi, 1, 3 demi, et enfin 0, 1 et 1. Alors, on rappelle que pour multiplier deux matrices, eh bien, on va tout simplement multiplier les lignes de la première matrice par les colonnes de la deuxième matrice. Donc par exemple, pour trouver le premier coefficient de la matrice A fois B qui est situé ici, eh bien, on va faire la première ligne de la matrice A fois la première colonne de la matrice B, c'est-à-dire qu'on va faire 1 fois 0 plus 2 fois 1 demi plus moins 1 fois 0. Alors 1 fois 0 ça donne 0, 2 fois 1 demi ça va donner 1, moins 1 fois 0 ça fait 0. Donc ici nous avons 0 plus 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, pour déterminer le deuxième coefficient de la matrice A fois B, on va faire la première ligne de la matrice A multipliée par la deuxième colonne de la matrice B. On va faire 1 fois moins 1 plus 2 fois 1 plus moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1 plus 2 moins 1, ça va donner 0. Et donc de la même façon, on va calculer les autres coefficients de la matrice A fois B. Donc pour avoir le coefficient qui est ici, on va faire 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2, plus 2 fois 3 demi, c'est-à-dire 3, plus moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1, moins 2 plus 3 moins 1, ça va donner 0. Ensuite, pour calculer le coefficient qui est ici, on va faire la deuxième ligne de la matrice A fois la première colonne de la matrice B. On va faire 1 fois 0, 0, plus 0 fois 1 demi, 0, plus 2 fois 0, 0, et on va trouver 0. Pour trouver le coefficient qui est ici, on fait 1 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 1, plus 0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 2, moins 1 plus 0 plus 2, ça va donner 1. Et pour trouver le coefficient qui est ici, on fait 1 fois moins 2, plus 0 fois 3 demi, plus 2 fois 1, c'est-à-dire 0. Et pour terminer, nous allons déterminer les coefficients situés dans la troisième ligne de la matrice A fois B. Donc tout d'abord, pour déterminer le coefficient qui est ici, on fait moins 1 fois 0, plus 0 fois 1 demi, plus moins 1 fois 0, 0 plus 0 plus 0, ça donne 0. Ensuite, nous faisons moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1, plus 0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1, 1 plus 0 plus moins 1, ça fait 0. Et enfin, pour avoir le dernier coefficient, on fait moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 2, plus 0 fois 3 demi, c'est-à-dire 0, plus moins 1 fois 1, c'est-à-dire moins 1, 2 plus 0 plus moins 1, ça va donner 1. Et donc on constate que la matrice A fois B, c'est la matrice qui possède des 1 sur la diagonale principale et qui possède des 0 partout ailleurs. Et donc cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice identité d'ordre 3 et on la note I3. Alors maintenant que nous avons montré que le produit A fois B c'est la matrice identité d'ordre 3, il s'agit de montrer que le produit B fois A est aussi égal à la matrice identité d'ordre 3. Donc pour faire cela, nous allons calculer le produit B fois A. Donc nous avons mis la matrice B ici et la matrice A ici. Et donc le produit B fois A sera obtenu en multipliant les lignes de la matrice B par les colonnes de la matrice A. Donc tout d'abord, nous allons faire 0 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, nous faisons 0 fois 2 plus moins 1 fois 0 plus moins 2 fois 0, ça va donner 0. On fait ensuite 0 fois moins 1, plus moins 1 fois 2, plus moins 2 fois moins 1, ça va donner 0. Ensuite, nous faisons 1 demi fois 1, plus 1 fois 1, plus 3 demi fois moins 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, nous faisons 1 demi fois 2, plus 1 fois 0, plus 3 demi fois 0, ça va donner 1. Ensuite, nous faisons 1 demi fois moins 1, plus 1 fois 2, plus 3 demi fois moins 1, ça va donner 0.
Ensuite, on passe à la dernière ligne, on va faire 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois moins 1, c'est-à-dire 0. Ensuite, on fait 0 fois 2 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Et enfin, pour terminer, nous faisons 0 fois moins 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois moins 1, ça va donner 1. Et donc on constate qu'on obtient encore une fois la matrice identité d'ordre 3, c'est-à-dire que la matrice B fois A est égale à la matrice I3. Alors, puisqu'on a montré qu'il existe une matrice B telle que A fois B est la matrice identité et telle que B fois A est la matrice identité, on en déduit que la matrice A est inversible et que son inverse est la matrice B.